Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être ici. C'est un plaisir spécial pour Cécilie et moi parce que François et Agnès, on les connaissait quand ils étaient à l'université à Strasbourg et on s'est côtoyés dans le même groupe de chrétiens à l'époque. Et donc, ce week-end, ce moment pour retrouver des amis, c'est vraiment une joie d'être ensemble, mais aussi d'être avec vous. On était déjà ici, je pense que j'étais déjà dans cette église en 2015 pour le Coccinelle Tour, comme on disait, pour fêter l'anniversaire de Portes Ouvertes, les 70 ans de Portes Ouvertes, 60 ans, je ne me souviens plus, mais donc c'est aussi un plaisir d'être de retour. Merci beaucoup et d'être avec vous. En effet, c'est une journée spéciale. Dimanche de l'Église persécutée. Un jour, pendant toute l'année, où on se souvient des chrétiens persécutés. C'est une idée qui a été lancée par Portes Ouvertes il y a plus de 40 ans, qu'il fallait que les églises, oui, on disait à l'époque, pour eux c'est la vie, pour nous c'est une journée, un jour. Mais qu'on prenne une journée pendant l'année pour penser à l'Église persécutée. Au début, on avait pris le premier week-end après la Pentecôte, parce qu'on disait, oui, dans le Nouveau Testament, la persécution a commencé juste après la Pentecôte. Et puis l'Alliance évangélique mondiale a pris cette idée, et aujourd'hui c'est au mois de novembre. Et donc au mois de novembre, début novembre, des milliers d'églises partout dans le monde, des dizaines de milliers, je ne sais pas combien, mettent cette journée à côté pour l'Église persécutée. Et pas seulement dans les pays libres, comme chez nous, mais aussi dans les pays où l'Église est persécutée. C'est devenu pour eux aussi un moment spécial où on se souvient de nos frères et sœurs qui vivent dans la persécution. Et bien sûr, Portes Ouvertes, c'est une mission dont le but était d'aller vers ces églises. Commencé il y a en 1955 par un jeune Hollandais qui fait un voyage pour la première fois derrière le rideau de fer et découvre l'Église persécutée. Et à l'époque, il y avait un rideau, il y avait le rideau de fer qui nous divisait de ces chrétiens. Aujourd'hui, les contacts sont plus faciles avec le smartphone, etc. Mais oui, voyager vers ces pays, ce n'est pas toujours facile. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que vous n'avez pas besoin de voyager pour rencontrer l'Église persécutée. Vous avez simplement besoin d'ouvrir votre Bible, votre Nouveau Testament. Ouvrez votre Nouveau Testament. Il y a un parfum qui dégage, c'est le parfum des chrétiens persécutés. Et ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour regarder ensemble une lettre qui vient directement de l'Église persécutée pour nous. C'est la première lettre de Pierre, 1 Pierre. C'est une lettre qui vient directement des chrétiens persécutés. C'est très intéressant de voir, si vous lisez cet épître, pratiquement le dernier verset dans 1 Pierre. Pierre dit ceci, « Celle qui à Babylone a été choisie comme vous salue. » À Babylone. Mais quelle drôle de façon de parler. Pierre, on sait, était à Rome. Pourquoi il parle de l'Église à Babylone? La Babylone, c'est en Perse, c'est en Irak aujourd'hui. Et pourtant, Pierre était à Rome. C'était un mot qui avait un sens très important pour les gens à l'époque. Parce que Babylone, c'était l'endroit de l'exil pour le peuple juif, l'endroit de captivité. Babylone, c'était là où Shadrach, Meshach et Abednego étaient forcés de s'incliner devant la statue. Qu'on fait aujourd'hui, on oblige les gens de faire exactement la même chose en Corée du Nord. Ils ont refusé, ils étaient jetés dans la fournaise ardente. C'était à Babylone où Daniel était mis dans la fosse au lion. C'était dans cet endroit-là où Esther, la reine Esther, a dû combattre le désir de faire un génocide contre les Juifs. Et donc, pour un chrétien, surtout d'origine juive à l'époque, quand on parlait de Babylone, on parlait de la captivité, des gens, des enfants de Dieu qui devaient vivre leur foi
dans un pays où il y avait la persécution. Et pour Pierre, vivre en tant que chrétien à Rome était vivre à Babylone, en captivité. Les chrétiens de Rome avaient connu la persécution aussi. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur de cette épître parle de la persécution qu'ont vécu les chrétiens à Rome. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Voilà la vie chrétienne pour ces chrétiens à Rome à l'époque. Un grand combat au milieu de souffrances. Donc, c'est une lettre qui parle de la persécution, une lettre qui vient d'une église qui vit dans la persécution. Quand j'ai lu ce mot Babylone, en tant qu'équipier de Portes Ouvertes, je me suis dit peut-être que c'était un nom de code. Vous savez, à Portes Ouvertes, la sécurité est très importante. Je vous laisse répondre au téléphone, voilà. À Portes Ouvertes, la sécurité est très importante. Et parfois, pour certains pays, on adopte des noms de code. On ne dit pas le nom du pays, mais entre nous, on utilise un autre nom pour protéger notre œuvre dans ce pays. Et je me suis dit, peut-être que Pierre, quand il dit « Nous, les chrétiens à Babylone, vous saluons », c'était une façon pour lui de protéger ce qu'il faisait à Rome. Mais on sait que Pierre a été arrêté. C'est à l'époque de Néron. Pierre lui-même a connu la persécution dans sa vie. Il est passé 2 fois devant le Sanhédrin. Le même Sanhédrin qui a condamné Jésus à mort, Pierre, dans le livre des Actes, a dû passer devant ces gens. Et donc imagine que lui, il connaissait la persécution. Devant Hérode, il a dû fuir Jérusalem. Il a vécu en cachette, un homme poursuivi par la police qui a dû cacher son identité. Et donc, c'est une lettre qui sort tout droit de l'église persécutée. Il y a une église à Babylone aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se souvient d'eux, dimanche église persécutée. Si vous suivez Portes Ouvertes, vous savez que chaque année, en début d'année, on sort ce qu'on appelle l'index mondial de persécution. C'est un travail de recherche fait par nos équipes partout dans le monde, dans plus de 70 pays. Et le but pour Portes Ouvertes, c'est de comprendre où est la persécution aujourd'hui, où se trouve Babylone aujourd'hui dans le monde. Et donc, avec nos équipes, on fait un travail de recherche avec un questionnaire qui est fait avec les églises locales. Et le but, c'est de comprendre le degré de persécution partout dans le monde. Et quels sont les résultats? 1 chrétien sur 8 est persécuté sévèrement pour sa foi aujourd'hui. 1 sur 8. 1 chrétien sur 8 vit en Babylone aujourd'hui. Ça fait 340 millions de chrétiens. Et cette persécution sévit dans 73 pays autour du monde. Moi, j'ai eu le privilège pendant 37 ans de suivre l'évolution de cette église persécutée qui vit à Babylone. On a commencé dans les pays communistes, derrière le rideau de fer. Et Portes Ouvertes a commencé par faire passer des Bibles dans ces pays. Cécilie et moi, on a fait ça. On a fait de la contrebande de Bibles quand on était jeunes. Et puis, le rideau de fer est tombé et on a constaté que la persécution, oui, ça existait ailleurs, dans le monde musulman. Et donc, Portes Ouvertes a commencé à travailler au Moyen-Orient, dans des pays comme le Pakistan. Évidemment, la Chine était toujours fermée. Et puis après, l'Afrique et l'Amérique latine. Et ensuite, l'Inde. Et aujourd'hui, on constate que partout dans les pays, dans les 2 plus grands pays du monde, la Chine et l'Inde, l'Église est persécutée. Il y a une vraie Église en Babylone aujourd'hui. Et donc, si vous lisez 1 Pierre, dans ce sens, c'est cette Église à Babylone qui écrit. Et dans cette lettre, Pierre utilise un terme très intéressant pour ceux qui seront les destinataires de cette lettre, qui vont recevoir la lettre de Babylone.
Il écrit à des chrétiens qui ont été choisis et qui vivent en étranger. Le grec, ça veut dire plus ou moins étrangers élus, ou des élus qui sont étrangers. 3 fois dans le Nouveau Testament, la Bible nous décrit, nous les chrétiens, étant vous êtes des étrangers. Vous êtes des gens qui n'habitent plus dans votre pays. Quelque part, vous ne partenez plus là où vous habitez. Il y a quelques années, j'étais en Indonésie et j'ai pu visiter une église. On était invités à parler. Et dans cette église, j'ai rencontré une jeune femme. Son nom, c'est Saïba. Elle avait une vingtaine d'années. Saïba vivait à l'intérieur de l'église. C'était sa maison. Elle nous a parlé un petit peu de son témoignage. Saïba venait d'une famille musulmane. Elle était élevée dans un village musulman en Indonésie. C'était une jeune femme bien intéressante qui aimait beaucoup les vieux objets. Et un jour, passant dans un marché, elle trouve un vieux livre sur une table. Elle paie quelques dollars pour l'avoir. Et puis elle rentre à la maison et commence à lire le livre et découvre que c'est une Bible. Et Saïba, malgré son arrière-plan musulman, découvre la foi chrétienne à travers ce livre. Le Seigneur permet à Saïba de rencontrer d'autres chrétiens et donc elle commence à vivre sa vie chrétienne avec le Seigneur. Mais quoi dire à ses parents? Comment annoncer ça à ses parents? Elle décide d'écrire une lettre à sa maman. Elle pense que c'est la façon la plus facile de faire. Elle écrit vraiment ce qui s'est passé dans sa vie et comment elle a rencontré Jésus. Elle laisse cette lettre pour sa maman. Sa mère, quand elle découvre que Saïba est devenue chrétienne, la première chose, elle est chassée de la maison. Elle est expulsée. Elle n'a plus le droit de venir dans sa famille. Elle est devenue une étrangère à sa propre famille. Sa mère, même dans le village, a répondu que Saïba serait devenue une prostituée, quelqu'un de sale, et c'est pour ça qu'elle ne peut plus venir dans la maison. Et Saïba est devenue une étrangère chez elle. Dans d'autres pays aujourd'hui, les chrétiens sont des étrangers chez eux. Si vous allez à l'église au Pakistan, au Nigeria, en Irak, aujourd'hui, devant la porte de l'église, il y aurait un garde armé. Il y aurait des blocs en béton autour pour empêcher que les voitures viennent avec des bombes pour faire exploser dans l'église. J'ai visité des églises en Irak. Littéralement, c'est comme un bunker avec des murs 6 mètres de hauteur, 4 mètres de hauteur en béton pour protéger les gens qui viennent. Nous, on vient librement. Des étrangers chez eux parce qu'ils suivent Jésus. Nous, en France, on n'a pas ce sentiment d'être étrangers chez nous, bien qu'il y a eu des attentats dans les églises en France, n'est-ce pas, à Nice. Et cette semaine, on a se souvenu de ce qui s'est passé au Bataclan. On sait qu'il y a aussi des menaces chez nous. Peut-être de plus en plus, on se sent étranger dans notre propre pays. C'est intéressant que l'an 200, donc 170 ans après Jésus, il y a une fameuse lettre qui est écrite par un chrétien. Cette lettre est écrite à un procureur égyptien. Son nom, c'est Diognète. Et ce chrétien voulait décrire qui étaient les chrétiens. Il voulait expliquer ce que c'était les chrétiens à cet homme de pouvoir à l'époque. Il dit, ces chrétiens, ils résident chacun dans sa patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils participent à tout comme des citoyens et se soumettent à tout comme les étrangers. Toute la terre étrangère est leur patrie, et leur patrie est une terre étrangère. Et parfois, j'ai l'impression aussi de vivre dans une terre étrangère ici. J'ai l'impression que, est-ce que je suis plus chez moi? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde quand j'entends parler de GPA, PMA, des questions de genre,
la liberté d'expression dans nos pays, cette culture qu'on appelle la cancel culture, ce monde qui envahit notre monde, le droit à l'avortement à tout prix, avec des dates qui avancent pour que l'enfant, malheureusement, devienne de plus en plus âgé avant qu'il soit tué dans le ventre de sa maman. Est-ce que nous, on n'est pas aussi des étrangers chez nous, appelés à vivre comme des élus du Seigneur, mais étrangers? La persécution, pour nous, peut-être, n'est pas si loin. Vous vous souvenez tous que l'année dernière, avec le Covid qui est entré en France, c'était l'église La Porte Ouverte. C'est Porte Ouverte, pas Portes Ouvertes, notre mission, mais La Porte Ouverte à Mulhouse, qui était accusée. Et ça a fait vraiment un choc à cette église de voir combien même les autorités ont pris en cible cette église. J'ai parlé à un collègue de Portes Ouvertes juste il y a quelques jours. Il m'a dit, oui, à cette époque-là, je voulais réserver une table dans un restaurant. J'ai téléphoné, je dis, oui, c'est pour Portes Ouvertes. Ah, vous ne pouvez plus venir chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était l'église La Porte Ouverte. Cette liberté que nous avons, nous, ici, on imagine que ce sera pour toujours. Je pense qu'une chose que l'Église persécutée veut nous dire, c'est de nous rappeler peut-être que nous devons prendre soin, comprendre que cette liberté dont nous avons n'est pas nécessairement pour toujours. Pendant mes premières années à Portes Ouvertes, je voyageais beaucoup en Roumanie. Et un jour, je me trouvais dans une voiture avec un jeune Roumain. Et ce gars, c'était un jeune... Il aimait sa voiture, il aimait bien rouler vite. Et donc, on se trouvait sur les routes roumaines, à foncer sur les routes. Et dans sa voiture, moi, je m'agrippais au siège comme ça, parce que sa façon de conduire. Michel, il m'a dit, tu sais la différence entre vous, les chrétiens en France, et nous, les chrétiens en Roumanie? Je dis non. Il dit, nous, on roule vite sur la route, et on voit qu'il y a une montagne devant, et on fait le tour. Vous, en France, vous roulez aussi vite, dans la même voiture, et vous ne voyez pas qu'il y a des clous sur la route. Mais percuter une montagne et toucher les clous qui éclatent les pneus, c'est le même effet. Nous avons besoin d'être rappelés qu'il y a une montagne. Et le danger pour nous, dans le monde libre, c'est qu'on s'endorme. On ne voit plus les clous sur la route. Et l'Église persécutée, donc, a un message pour nous. C'est quoi ce message? C'est quoi que l'Église persécutée veut nous dire? D'abord, ne soyez pas surpris par l'épreuve. C'est intéressant que dans cet épître de Pierre, dans le premier chapitre, 4e chapitre, donc le début et la fin, le mot épreuve revient. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et 1 Pierre 4, dans la fin de l'épître, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La première leçon de cette église à Babylone, pour nous, c'est que ne soyez pas surpris que vous soyez dans l'épreuve. Pierre, utilise ce mot épreuve quand il parle de la persécution. Il se souvient peut-être de ce que Jésus a dit à Pierre, juste avant sa mort. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous éprouver. Voilà ce que Jésus annonce pour ses disciples. Vous allez passer par l'épreuve. Et nous, on a besoin de nous rappeler ça. L'Église persécutée nous rappelle que l'épreuve est réelle pour l'Église. Dans ces pays fermés, oui, c'est une épreuve qui est réelle. Aujourd'hui, l'année dernière, d'après les chiffres de Portes Ouvertes, 4761 chrétiens ont été tués pour leur foi dans le monde. 4700 personnes. Mais ça, c'est juste le bout de l'iceberg. Portes Ouvertes, quand on donne ces chiffres, on donne uniquement les cas
qu'on peut documenter et vraiment prouver. On ne sait pas combien de chrétiens aujourd'hui perdent leur vie pour la foi. En Corée du Nord, dans des camps de mort. En Afghanistan aujourd'hui, depuis que le Taliban a pris le pouvoir. En Somalie, pour quelqu'un qui découvre Jésus et tué par les membres de sa famille. 4500 églises fermées de force. Beaucoup en Chine. Vous savez, il y a une dizaine d'années, tout le monde pensait que la Chine était en train de s'ouvrir. Voilà. C'était la persécution, c'était le passé. Aujourd'hui, c'est la liberté. Et depuis maintenant 3 ou 4 ans, le gouvernement chinois commence à de nouveau fermer les églises. On interdit des églises d'avoir une croix devant le bâtiment. On vient enlever les croix. Et ici, dans l'église, il y aurait le symbole du Parti communiste au-dessus de la croix à l'intérieur de l'église. Pour dire que l'église est soumise à l'État. Il y aurait une caméra là qui filme tout ce que je dis, tout ce que le pasteur dit dimanche matin. Les enfants de moins de 18 ans n'ont pas le droit de venir. L'Église en Chine revit ce qu'elle a vécu sous Mao Zedong, sous la révolution culturelle et tout ce qui est suivi par la suite. Ils croyaient qu'il y avait la liberté, la persécution revient. Plus de 4000 personnes en prison pour leur foi aujourd'hui. En Chine, en Iran. L'Iran qui connaît un réveil incroyable, mais en même temps, les chrétiens qui se retrouvent souvent dans les maisons, arrêtés par la police, mis en prison. Si on vous met en prison, on vous laisse sortir avec une caution. Mais la caution que vous allez payer, vous devez vendre votre maison, la voiture, tout ce que vous avez pour sortir de la prison éventuellement, en attendant simplement le jugement. Juste il y a 2 semaines, en lisant à portes ouvertes, une église au Nigeria. Un dimanche matin, pendant le culte, les gens viennent, une personne tuée, 60 personnes emmenées en otage dans la brousse. 60 personnes dans cette église disparues. Si on les voit, ça sera parce qu'on a payé beaucoup d'argent. Ça, c'est le quotidien des églises au Nigeria. Cette lettre nous rappelle que l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Mais deuxième chose que Pierre dit au sujet de l'épreuve, que cette épreuve est toujours accompagnée de la joie. Qu'il y a une joie de souffrir pour Jésus. Voilà ce qu'il dit Pierre. C'est ce qui fait votre joie. Vous êtes transportés d'allégresse pour un peu de temps, pourtant attristés par diverses épreuves. Il y a cette espèce de contradiction, attristé par l'épreuve et transporté de joie. Et honnêtement, quand j'ai voyagé avec l'Église persécutée, j'ai visité des chrétiens dans plus de 37 pays autour du monde. Oui, on constate, il y a une joie. Et il nous communique un message, c'est que c'est un privilège de souffrir pour Jésus. La joie, Pierre dit, vient d'abord de l'Évangile. Il explique pourquoi nous avons la joie. Dans 1 Pierre 1, versets 3 à 5, tout au début de son Évangile. Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Chers amis, c'est ça notre joie. D'abord, c'est l'Évangile. C'est le message de l'Évangile qui est notre joie. Vous savez ce qui m'inquiète le plus? Ce n'est pas la persécution, c'est le fait que nous avons parfois perdu la joie. Nous oublions cette joie immense qui est simplement le message de l'Évangile que nous avons reçu en Jésus. Est-ce que vous êtes transportés de joie en vous souvenant de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix?
Mais il y a une joie aussi de souffrir pour le nom de Jésus. Et c'est ça qui est incroyable. C'est une chose que le monde ne comprend pas. Il y a quelques années, une organisation, une maison d'édition a sorti un livre qui s'appelle le Livre blanc sur la persécution de l'Église. Portes Ouvertes a contribué à ce livre. C'est fait par un éditeur non chrétien. Et c'était un livre très intéressant avec des témoignages de partout dans le monde. J'étais là pour la conférence de presse, pour le lancement de ce livre. Et il parlait de ce phénomène qui est la persécution des chrétiens. C'est très bien qu'ils en parlent. Et j'ai posé la question, mais est-ce que vous avez retiré quelque chose, quelques leçons de ces chrétiens persécutés? Est-ce que vous avez vu quelque chose, la joie? Et ils m'ont regardé, la joie? On ne peut pas avoir quelque chose de bien qui sort de la persécution? Le monde ne peut pas comprendre qu'il y a une joie de marcher avec Jésus. Il y a quelques années, j'étais en Asie centrale. L'Asie centrale, c'est cette partie juste au sud de la Russie, de l'ex-Union soviétique. Ce sont des pays qui sont dictatures islamiques. L'Église aujourd'hui est persécutée en Asie centrale. J'étais dans un petit restaurant avec quelques chrétiens. Je me souviens, il faisait froid, c'était l'hiver, et on était autour d'une table. C'est une pièce fermée. Il y avait des Russes, des gens des Caucases, des gens d'Asie centrale. Et parmi nous, un jeune garçon. Son nom était Chris. Chris était étudiant dans la faculté. Et un jour, chrétien engagé, un jour, on frappe à la porte, c'est la police. Il est arrêté. On l'emmène au poste de police. Et pendant plusieurs jours, on l'a tabassé, on l'a battu. On voulait qu'il avoue un crime qu'il n'avait pas commis. On l'accusait d'un meurtre. Et le but de le tabasser comme ça, c'était de le briser pour qu'il avoue quelque chose qu'il n'avait pas fait. Christ nous a dit pendant cette période, il dit, j'arrivais même pas à prier. J'étais terrifié, la douleur, on m'a frappé, on m'a battu sans arrêt. J'arrivais même pas à prier le Seigneur. Et puis après quelques jours, pour essayer de le prouver qu'il était coupable de ce crime, on le met dans une pièce et on fait entrer sa maman. Et c'était un peu l'idée de c'est comme si la mère l'accusait. Mais sa maman a réussi à communiquer à son fils, je ne sais pas comment, que les frères et sœurs savaient qu'il était là et qu'ils priaient pour lui. Quelques jours plus tard, la police reprend contact avec sa maman. La police dit, on ne comprend pas ce qui se passe. Votre fils ne fait que se sourire. Il est dans la joie. On ne comprend pas. Et c'était la joie du Seigneur qui a rempli Christ. Et la police ne comprenait pas ce qui se passait à ce jeune homme. Quand l'Église persécutée sait que nous, on sait qu'elle est là et qu'on prie pour elle, oui, elle reçoit cette joie qui est un témoignage formidable. Cette Église persécutée, cette Église à Babylone, nous rappelle la raison pour la preuve. La raison pour la preuve, c'est que nous participons dans la souffrance de Christ. On suit ses traces. 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Attends, moi j'ai cru que Jésus est mort pour moi sur la croix, que tout était fini, que maintenant la vie était pour la joie et le bien-être, le bonheur. Jésus a tout payé pour nous. Quelle est la part que moi j'ai des souffrances de Christ? À la fin de ces années avec Portes Ouvertes, j'ai écrit un livre que vous pouvez trouver, j'ai quelques exemplaires avec moi ici, qui s'appelle « Comme le Père m'a envoyé ». C'est une citation de quelque chose que Jésus dit aux disciples le jour de sa résurrection. La veille, Jésus a été crucifié sur la croix. Les disciples sont
détruits, assommés par ce qui s'est passé. Le Sauveur, leur Sauveur, celui qui disait le Fils de Dieu, a été crucifié comme un criminel qui n'a aucune valeur. Et maintenant, la police vient les chercher. Et eux, ils se trouvent dans une petite pièce. Ils ferment les portes, ils mettent des rideaux sur les fenêtres, ils parlent à voix basse, ils ont peur. Et tout d'un coup, Jésus est là, au milieu d'eux. Jésus est là, au milieu d'eux. Il dit d'abord, ma paix soit avec vous. C'est ça le message de l'Évangile, la paix. Et puis il dit, il leur montre les cicatrices sur ses mains et sur son côté. Il dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie. Imaginez ce que ça a dû se passer dans la vie de ces chrétiens. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous aurez une part de mes souffrances. L'Église doit porter une part de la souffrance de Christ en venant dans le monde, en vivant dans le monde. On vient de faire une tournée sur l'île de la Réunion. Et c'était il y a juste 2 semaines. Il faisait beau, hein? C'est l'été là-bas. Et j'ai eu le privilège de parler dans beaucoup d'églises. Mais un pasteur m'a dit, mais Michel, tu veux dire que la souffrance fait partie de la vie chrétienne? Je dis oui, c'est ça le message. C'est ça que la Bible enseigne. C'est ça que les chrétiens persécutés nous disent. 1 Pierre 2, verset 21, c'est encore Pierre qui le dit. Mais vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien. C'est une grâce de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, en vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Qu'est-ce que Paul dit? Quelle est la grande ambition de Paul? Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où on dit aux chrétiens que la vie chrétienne, c'est la solution à tous vos problèmes. Devenez chrétien, vous aurez le bonheur, la guérison, la paix, la joie. Même moi, quand je me suis converti, j'avais 17 ans, on m'a dit, deviens chrétien, Michel, tu auras une vie abondante. C'est ce que je croyais. On vit dans un monde où toute l'idolâtrie est devenue une adoration de moi. Vous savez, pendant des siècles, l'Église était tentée par l'idolâtrie. L'Ancien Testament, les gens prenaient des dieux, les mettaient dans leur maison et s'inclinaient devant le Dieu de leur maison pour leur donner le bonheur. Aujourd'hui, notre idole, c'est nous. On vit dans une société qui a remplacé les idoles avec nous. Et notre société est une adoration de moi. Mais la vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est de suivre Jésus. Mettre Jésus à la première place. Et en marchant avec lui, comme le Père m'a envoyé, on sera aussi envoyé. Mais pourquoi la souffrance alors? Pourquoi est-ce que c'est pour nous? Pourquoi Dieu nous envoie de marcher dans cette voie? Parce que nous avons aussi le privilège d'apporter l'Évangile dans le monde. L'épreuve nous donne l'occasion de témoigner, d'annoncer Christ. Encore 1 Pierre, verset 3, verset 14. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. L'Église paye un prix quand elle apporte l'Évangile dans le monde. Il y a quelques années, une organisation qui s'appelle Operation World, c'est une organisation qui fait une étude merveilleuse sur l'Église partout dans le monde. Et chaque année, ils sortent un livre de prière où on peut prier pour les chrétiens dans tous les pays du monde. C'est très très bien. Et ils avaient décidé de faire une comparaison entre l'index de persécution de Portes Ouvertes et les pays où l'Église grandissait le plus vite. Ils ont dit, mais c'est incroyable, là où il y a la persécution, c'est là où l'Église grandit.
C'est comme si les deux choses vont de pair. Moi, je me souviens d'un chrétien chinois qui m'a dit, vous savez, si vous, les chrétiens français, vous étiez aussi zélés pour apporter l'évangile que nous en Chine, vous aurez la persécution comme nous. Pourquoi dans le monde musulman aujourd'hui, il y a tant d'oppression, de difficultés? Parce que jamais dans l'histoire de l'islam, il y a autant de musulmans qui deviennent chrétiens qu'aujourd'hui. On a compté 60 mouvements de conversion où des dizaines de milliers de musulmans viennent au Seigneur depuis l'an 2000. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'islam. Dieu est à l'œuvre dans le monde musulman. Et si nous, on est surpris par les djihadistes, les talibans, etc., c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Où est l'église qui grandit le plus vite aujourd'hui? L'Iran. Mais c'est incroyable. Amen. C'est l'Iran, le monde chiite, qui s'est tourné vers la révolution islamique il y a 30 ans. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils veulent faire pour opprimer l'Église, c'est une Église qui grandit le plus vite du monde. Mais c'est une Église bâtie sur le sang des pasteurs. Les pasteurs qui ont donné leur vie dans les années 90 pour que cette Église vive. La Chine, le plus grand réveil de toute histoire, a eu lieu en Chine pendant notre vie. Une Église qui est passée de 600 000 à 100 millions, peut-être 120 millions aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a la persécution là. Et ça nous rappelle que nous sommes dans une bataille spirituelle. François a rappelé ça au début dans son introduction. S'il y a un prix à payer, c'est parce que nous vivons dans une bataille spirituelle. 1 Pierre de nouveau. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui ferme, avec une voix ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Chers amis, nous avons un adversaire, le lion qui cherche à nous dévorer. Et comment faire face? La prière. L'année dernière, pendant le confinement de Covid, l'éditeur de mon premier livre m'a demandé d'écrire un livre sur la prière. Et c'était avec joie que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Prions pour nous ». Parce qu'on s'est rendu compte que quand on va dans ces pays où l'Église est persécutée, et Portes Ouvertes est très équipée pour fortifier l'Église. Je pourrais parler pendant toute la matinée de comment nous faisons ce travail pour aider les chrétiens sur place, pour fortifier l'Église, pour leur donner les moyens de faire face à la persécution. Mais quelle est la première chose qu'ils nous demandent? Priez pour nous. Priez pour nous. Et quand on les quitte, n'oublie pas, priez pour nous. Alors comment prier pour cette Église? Comment prier? Vous savez, moi je prie pendant toute la journée, j'ai un petit problème, il y a un bouchon sur la route, je vais avoir du retard. Seigneur, dégage le trafic. Oui, prier comme ça, c'est facile. Mais prier pour quelqu'un qui se trouve aujourd'hui en Somalie, dont j'ai peut-être que le prénom. Prier pour quelqu'un, pour ces églises en Chine qu'on ferme systématiquement. Comment est-ce que je fais ça? Il me faut une discipline, il faut que j'ai un endroit pour le faire, il faut que j'ai un moyen de le faire. Et donc dans ce livre, j'essaie de vous donner des façons pratiques pour organiser votre intercession, pour prier pour l'Église persécutée. « 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Chers amis, je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, mais vaquer à la prière, c'est le message de Pierre. L'Église persécutée, je me suis rendu compte quand j'ai commencé ce ministère, oui, j'avais quelque chose à apporter à cette Église. Je suis là pour aider, pour voyager dans ces pays.
Mais cette église persécutée a quelque chose pour moi. Elle a une leçon pour moi. J'ai autant besoin de cette église qu'elle a besoin de moi. Et c'est pour ça qu'on a cette journée, un dimanche par an, pour nous souvenir de ce qu'ils vivent, nos frères et sœurs, pour prier pour eux, pour être à leur côté, mais aussi pour apprendre de ce qu'ils vivent. Ils sont un modèle pour nous. Merci donc pour cette occasion d'être avec vous. J'aimerais finir par la prière. On ne peut pas parler de prier pour l'Église persécutée sans prier pour elle. Je trouve que c'est la chose logique de faire. Et donc on va finir par la prière. Seigneur, merci. Merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir venir dimanche matin dans notre Église sans nous inquiéter. Merci Seigneur parce que ce matin nous avons la joie d'être ensemble, de chanter tes louanges, de ne pas avoir peur. Et on se souvenir ce matin que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Que dans beaucoup de pays, il y a un prix à payer pour venir. Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer pendant le culte. Qu'il y a des gens avec des armes devant l'église pour nous protéger. On veut prier pour ceux qui sont dans les familles, les jeunes convertis, qui savent que les parents ne croient pas et qui risquent de les chasser, de les maltraiter. On va penser à ceux qui sont en prison ce matin, peut-être dans le froid, ou peut-être simplement éloignés des amis, entourés par des gens, des criminels, et qui se sentent seuls. Seigneur, parle-leur ce matin, qu'ils sachent que nous prions pour eux, qu'ils ne sont pas seuls. Comme mon ami Chris, qui a été transformé quand il a appris que les gens priaient pour lui, que ces gens aussi soient transformés parce qu'ils savent qu'on prie pour eux ce matin. On prie pour, les équipes de portes ouvertes. Ce matin, j'ai appris une mauvaise nouvelle d'un ami qui est mort d'une crise cardiaque. Il était en Irak. Cet homme, un chrétien palestinien qui a fondé l'Institut biblique, une librairie évangélique en Palestine, et qui a fait un voyage pour aider ses frères et sœurs en Irak. Il est mort d'une crise cardiaque. Et j'aimerais prier pour sa femme et ses enfants. Cet homme aussi a payé un prix pour être sur la route. Peut-être la pression, le travail a fait qu'il meurt de cette maladie. Prions pour lui, que tu l'entoures, sa famille, aujourd'hui, dans le deuil, qui est dans l'épreuve, cette famille aussi. Merci Seigneur pour cette Église persécutée qui est un modèle pour nous. Aide-nous dans notre monde qui s'éloigne tellement vite des valeurs chrétiennes à apprendre à marcher avec toi, apprendre à valoriser cette liberté que nous avons, l'utiliser pour annoncer l'Évangile, l'utiliser pour lire nos Bibles et simplement prier et marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen.